Bonjour à tous, Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée en charge de l'organisation territoriale et des professions de santé, était dans le Doubs hier. Plusieurs problématiques ont ainsi été abordées. Parmi elles, l'attractivité des territoires qui a longuement été évoquée lors de la visite de la maison des soignants et du cabinet médical éphémère à Morteau. Agnès Firmin-Lebaudot a inauguré l'extension du centre hospitalier d'Ornans. Son passage dans le Doubs s'est achevé à Besançon pour la restitution des travaux du CNR Santé. Vous avez parlé beaucoup aujourd'hui, le mot attractivité est souvent ressorti. Concrètement, comment rendre les territoires attractifs ? C'est ce qu'essayent de faire les collectivités territoriales. Et un territoire ne pourra être attractif pour les professionnels. On l'a vu ce matin, j'ai visité à Morteau, comment on accueille des internes. Faire venir des étudiants en médecine dans une commune de montagne comme Morteau, c'est aussi permettre aux internes d'être bien logés. C'est ce qui est fait avec cette maison des soignants, des internes, avec 3 studios, 2 chambres, peuvent vivre ensemble et partager ce moment, être sur leur lieu de stage dans la journée, se retrouver le soir ensemble. C'est aussi permettre parfois de proposer un job aux conjoints. C'est de faire en sorte qu'on se sente bien dans la ville dans laquelle on vient travailler. C'est à la fois rendre les métiers du soin attractifs, donc ça c'est le rôle du ministère de la Santé, mais on voit bien que pour aller dans les territoires, il faut que les territoires soient attractifs, et c'est ce que tout le monde s'emploie à faire en termes de mobilité, en termes d'accès aux études, en termes d'accès même à la vie de la ville, la place en crèche, la place à l'école, le travail pour le conjoint notamment. C'est l'État qui prend en charge l'assistant médical déjà. Il est complètement financé par l'État. Quand on fait le choix d'un exercice en groupe, d'un exercice libéral, si on veut avoir une secrétaire médicale, je crois aussi qu'il faut savoir raison garder et que l'État ne peut pas en prendre en charge complètement l'activité souhaitée, même si de plus en plus on prend en charge, et l'assistant médical en est un bon exemple pour dégager ce fameux temps médical. Une plateforme ne remplacera pas une secrétaire médicale. Avant l'arrivée Doctolib, les médecins avaient 2 secrétaires. Pourquoi ils n'auraient plus de secrétaire maintenant ? C'est un choix. En tout cas, les maisons de santé ont fait vraiment du bien. Oui, c'est un mode d'exercice attractif pour les professionnels, pour les médecins qui veulent exercer de façon pluriprofessionnelle. Dans les choses qui fonctionnent, je pense que la maison de santé, c'est quelque chose qui fonctionne un des modes d'exercice. Le médecin qui exerce tout seul, ça n'existe plus. L'idée, c'est de dégager du temps médical. Il y a quelques semaines, les 7 ordres, à travers le CLIO, ont, avec les médecins, signé la volonté de travailler à cette délégation de tâches. Nous allons devoir attendre encore quelques années avant d'avoir des nouveaux médecins arrivés pour la pratique de l'exercice. Donc il nous faut dégager du temps médical. Dégager du temps médical, c'est aussi permettre à d'autres professionnels qui ont les compétences de faire des tâches, notamment assurer le suivi d'une maladie chronique, par exemple par les infirmières, à partir du moment où le médecin, dans le cadre d'un exercice coordonné et à travers un protocole, aurait accepté de mettre en sorte à ce qu'une infirmière, à ce qu'un pharmacien, à ce qu'un kiné, à ce qu'une sage-femme puisse prendre en charge le suivi médical d'un patient. Même si de CNR en CNR, on voit bien que beaucoup de médecins sur le terrain sont d'accord avec cette délégation de tâches. Il ne faut pas la faire contre les médecins, il faut la faire avec les médecins. C'est bien le sens du travail que nous faisons au ministère. Est-ce qu'une infirmière pourrait prescrire un antiseptique ? Elle peut prescrire certains pansements, elle ne peut pas prescrire des antiseptiques. Ça veut dire qu'il faut retourner chez le médecin pour avoir l'antiseptique, pour pouvoir désinfecter la plaie, alors que l'infirmière peut prescrire le pansement. Je crois qu'il faut travailler à tout ça, il faut travailler avec les médecins, il faut y aller lentement, mais il faut y aller aussi sûrement. Et je le redis, le médecin doit rester la pierre angulaire de notre système de santé. Une infirmière ne sera jamais un médecin, un pharmacien ne sera jamais un médecin, comme un médecin ne sera jamais un pharmacien. Chacun a ses compétences, mais nous pouvons les articuler dans l'intérêt du patient, dans l'intérêt de répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. C'est le sens du travail qui est mené avec, et je le redis bien, avec et pas contre les professionnels de santé.